En fait, l'histoire de l'asso, c'est super drôle et le fondateur le dit, c'est qu'en fait, qu'il a créé l'asso pour disparaître. Cathy, tu es la fondatrice de Remplir les ventres, pas des poubelles. Exactement. Ouais. Prometteur, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les missions de cette belle association? Ok, les missions sont vraiment deux grandes choses. Donc, premièrement, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Hein. Et deuxièmement, qui me tenait à cœur, moi, c'était de faire du lien social. Que les gens se rencontrent, qu'ils cuisinent ensemble. On ne se connaissait pas avant, tous en asso, donc c'est un vecteur de ça qui est vraiment chouette. Comment est venue cette idée de créer cette association? Alors, je pense que vous entendez l'accent, donc moi je suis anglaise. Donc j'ai rencontré le fondateur du projet en Angleterre, qui s'appelle Adam Smith. Le projet là-bas, ça s'appelle The Real Junk Food Project. Et en fait, notre slogan, c'est juste la même que eux, mais traduit. Donc, Feed Bellies Not Bins. Je l'ai rencontré en 2015, nous on l'a lancé en 2016. Donc on fête nos 4 ans en février, dans ce bar même, au Bathyscaphe, en février de l'année prochaine. Voilà. Donc là, vous êtes avec vos comparses bénévoles, oui, en train de découper des légumes. Yep. Alors qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça? Pourquoi ça s'active? D'où viennent ces légumes? C'est pourquoi faire? Ok, donc ces légumes-là, parce qu'on a juste pas... Demain, en fait, on fait à manger pour 350 personnes, donc ça, on commence aujourd'hui, on a un peu peur dans le timing. Là, c'est un producteur local, pas loin d'ici, au Tout, c'est une ferme d'insertion bio. Qui s'appelle le jardin arrosoir, et depuis 2 ans on travaille avec eux. Donc ça c'est, on a eu aujourd'hui les courgettes, les concombres, les melons, les tomates, les haricots verts. Donc ça c'est un début de menu de demain en fait. Et demain l'événement c'est? Donc c'est le grand banquet du centre-ville qui se passe toute la journée. On y sera à partir de 9h30 pour cuisiner pour le soir. Il y a aussi plein de choses d'animation l'après-midi et ça finit par un banquet vers 19h et la musique après, un bal pour finir. Donc on est plusieurs associations, le centre social Rutière et l'atelier des familles. Qui sont les convives? Alors ça c'est plutôt les gens du centre-ville parce que ce centre social en fait il souhaite que les gens du centre-ville se connaissent mieux, mais après ils peuvent venir de partout. C'est ouvert à tous, toujours. N'importe qui peut venir, oui, toujours. Voilà. S'asseoir à la table et déguster. C'est ça. Ah, c'est génial. Ouais. Là on est sur le volet lien social. Totalement. Et il y a le volet avant nutrition avec ce que vous êtes en train de préparer. Donc au menu, ratatouille. Oui. Et pour l'instant, c'est tout ce que vous savez. Pour l'instant, oui. Peut-être qu'on va voir avec le chef. Oui, le chef il va nous dire. Là, ratatouille, parce que ça semblait normal parce qu'on a vu les légumes qui sont venus aujourd'hui. On a parlé aussi de faire une soupe froide avec les courgettes, peut-être au curry, satikiri, concombre. Et puis bon, c'est toujours pas ce qu'on va recevoir demain. Oui, donc c'est quand même royal le repas. Oh, mais c'est toujours entrée, plat, dessert, oui, c'est un vrai repas, tout à fait. Vous êtes combien dans l'association? Alors, noyau dur, une quinzaine. Et après, quand on fait un grand événement, on peut trouver 50 à 70 personnes en train d'éplucher en même temps. Ah oui, c'est vraiment le plus gros repas que vous ayez organisé? On a fait, il y a 2 ans, dans le parc de l'Alleu, un banquet des 500. Donc, et on a un projet pour faire en 2020 un banquet de 1000 dans le même lieu. Et c'est dans quel cadre? En fait, le cadre est juste de parler plus de nous et puis avoir plus de gens autour du projet. Et les gens qui s'assoient autour de la table, comment ça se passe? Ils ne connaissent pas forcément leurs voisins? Non, puis ça commence pas autour de la table, ça commence en fait dans les 3 étapes. Donc c'est déjà la collecte le matin. Donc en général, on demande aux bénévoles sur le Facebook qui est dispo pour faire le marché. Ensuite, la partie cuisine, c'est là où on épluche ensemble, c'est là où les gens se rencontrent. Et après, normalement, ceux qui ont cuisiné restent pour manger, d'autres viennent. Et puis, ouais, les gens ils se connaissent pas forcément, ils viennent en bande aussi parfois, mais le but c'est que les gens se rencontrent. Ça crée des amitiés? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un mariage déjà, non? On a un mariage un peu zéro déchet, remplir les ventres. Le zéro déchet, c'est quelque chose que vous essayez de... Aussi, et puis sur La Rochelle, je pense que vous connaissez un petit peu la ville, il y a une belle dynamique associative dans laquelle il y a nos amis de l'asso Zéro Déchet avec qui on fait beaucoup de choses. Zéro déchet, Vive le vélo, la fève. En fait, on essaie d'être multi-association pour faire des événements plus impactants.
Une fois que vous avez préparé le repas, travaillé, il ne reste plus rien, vous jetez? Plus rien. Il reste du compost, mais en face, on a un jardin qui nous laisse, on peut donner le compost là-bas, et puis sinon les gens partent avec chez eux. Hein. Ouais, mais il reste rien. Et s'il reste les choses, les gens, on leur demande de venir avec les Tupperware pour partir avec chez eux. Des nappes, pas de nappes en papier Non, c'est pas papier. Toile cirée. J'ai touché, c'est de la toile. En général, on a une question qui est quel est le coût d'après, même si le coût de maintenant vous occupe quand même pas mal. Tu as parlé d'un banquet à 1000 convives. Est-ce qu'il y aurait d'autres coûts d'après pour l'assaut? D'autres coûts? Des coûts d'après, des projets. Ah, excuse-moi, des coûts. En fait, il y a plusieurs. Donc, ça, c'est notre principal. On fait les popotes. Les popotes, c'est le repas avec plein de gens. On fait aussi tous les 15 jours les Freegan Boxes. Donc, c'est les distributions des légumes auprès des étudiants de la fac de La Rochelle, de l'école d'ingénieur et l'école de commerce. Donc, ça fait 2 ans que ça existe et ça continue. On intervient en milieu scolaire aussi. Et puis, on va avoir un volet qui ça va être plus fréquent. Et puis on va dans... S'il y a un festival de quelque chose qui touche au zéro déchet, on essaie d'être là. Donc on est à Lagore le 29, Anne, c'est ça, 28-29 septembre, à la fête de la biodiversité. Donc on essaie de s'accrocher aux événements existants en même temps qu'à voler notre. Pour transmettre un peu votre culture, votre état d'esprit, c'est vachement important. Tu as parlé de l'arrosoir dans les partenaires, est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais citer? Alors les partenaires, il y a des magasins bio de La Rochelle, dans Biocode, Bio c'est bon. Anne, Rayon Vert et Boulangerie M. Boulangerie M, qui est un super partenaire avec qui on a fait une bière aussi. Hein. On a fait une bière anti-gaspi avec la Benaise, un brasserie local, et la Boulangerie M, le pain vient de chez lui. Donc on a fait une bière, depuis 2 ans on fait une bière qui s'appelle la Boulanche, qui fait partie de la gamme de la Benaise maintenant. Et alors, elle est faite à partir de pain vendu. Super. Donc on est vraiment dans cette économie circulaire, zéro déchet. Ouais, tout à fait. Et parlons d'économie circulaire, il a la matière. Oui, on travaille aussi avec un autre asso, c'est la matière qui récupère du bois en fait, hein, des chuches de bois de plein de monde, et on fait une conférence avec eux, des blogs sur l'économie circulaire. Et je suis sûr que s'il y a d'autres gens qui veulent participer à l'aventure, ils peuvent vous contacter. Complètement. C'est aussi simple d'aller sur le site. Yeah, tout à fait, et puis c'est mon téléphone qui est sur le site, donc m'appeler. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, des messages que tu veux faire passer? Non, le chef, envie de faire passer un message? Pardon? Alors le chef, c'est un grand titre. J'ai tendance à dire que c'est un grand titre. C'est la personne qui a des petites connaissances en cuisine. Donc moi, via mon cursus scolaire, j'ai pu aller au lycée hôtelier de La Rochelle. Donc j'ai eu des bases en cuisine. Et c'est ce qui m'a fait découvrir l'association aussi, puisque Anne, une des bénévoles, était ma professeure d'anglais au lycée hôtelier. Et donc c'est elle qui m'a ensuite recontacté quand je suis revenu sur La Rochelle pour me dire il y a une association de zéro déchet, c'est une cause qui me parlait. Donc du coup c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert. Donc le rôle du chef tout simplement c'est de pouvoir proposer en fait des recettes qui soient des recettes simples, de façon à ce que les gens qui participent à nos événements puissent les refaire ces recettes chez eux. 24 heures avant l'événement, je ne sais pas ce que je vais cuisiner. C'est vraiment le gros challenge. Donc le rôle du chef, c'est de récupérer les produits, de voir un petit peu les recettes qui peuvent être faites, et ensuite de donner les consignes donc, aux bénévoles pour les coupes. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais comment découper les légumes, comment me les présenter, et puis ensuite s'occuper de toute la partie cuisson, et finalisation du plat en lui-même. Voilà, ça, tout ce qui est assaisonnement, cuisson, toute la partie cuisine qu'on laisse pas forcément aux bénévoles parce que ça reste un petit peu plus dangereux aussi puisqu'on manipule du feu, du gaz, des choses comme ça. Et puis après la partie assaisonnement, ces choses-là aussi pour simplement proposer des recettes que tout le monde puisse apprécier tout simplement. Tu as parlé rapidement tout à l'heure, je suis pas sûr qu'on l'ait abordé avec Cathy, c'est que vous cuisinez des produits qui étaient destinés à être jetés. Exactement. Et surtout, ils sont de saison et locaux. Oui, alors disons qu'on ne fait pas la fine bouche. Quand on va récupérer sur des marchés, on sait très bien qu'on est sur des primeurs qui proposent des produits qui peuvent venir de n'importe où, des tomates d'Espagne par exemple. Donc c'est vrai qu'on a tendance à prendre tous les produits qui sont en invendus, donc tout ce qu'on peut récupérer.
Et effectivement, la plupart de ce qui arrive en termes de produits, là, ce qu'on voit actuellement ici, sont des producteurs locaux, puisque ça vient d'arrosoirs ou après des AMAP ou des producteurs qui sont du coin. Mais c'est vrai que sur les glanages, par exemple, type marché ou grande surface, les produits peuvent venir d'un petit peu partout. Donc, c'est sûr que ça serait vraiment génial qu'on puisse récupérer que des produits locaux, mais le gaspillage, il se fait à tous les niveaux et de toutes les provenances. Donc, on ne fait pas la fine bouche et on récupère tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a un événement, un repas qui t'a marqué plus qu'un autre? Forcément, il y a 2 ans, le banquet des 500, où d'un point de vue logistique, c'était quand même très complexe à gérer, puisqu'on avait des quantités de produits qui étaient énormes. On a traité aux alentours de 2,5 tonnes de produits sur la journée, ce qui fait une quantité en cuisine qui est vraiment très importante. Donc du coup, pour ce challenge-là, ouais, je pense que ça nous a marqué. On était 3 en cuisine, 3 chefs cuistots en cuisine. Petite cuisine, donc c'est vrai que de pouvoir gérer, on va dire, les temps de cuisson, la quantité qui était énorme, là, ouais, c'est vrai que c'était un gros challenge qu'on a réussi à faire, puisqu'on a pu sortir un repas, enfin, des quantités pour 500 personnes. Et donc au final, oui, je dirais que cet événement-là m'a bien marqué. Ouais. Est-ce qu'avec des produits, des surplus alimentaires, est-ce qu'on arrive à faire des bons repas? Oui, en fait, l'idée, c'est que les gens qui viennent la plupart du temps, sans même savoir que c'est des invendus et donc des choses qui sont destinées à aller à la poubelle, nous disent que au final, c'est simple, mais c'est bon. Et c'est vrai que là, à partir de ce constat-là, après nous, on peut enclencher le discours en disant, voyez, c'est les produits qui étaient censés aller à la poubelle. Et la qualité qu'on vous a sortie ce soir en termes de repas, ce sont des produits qui sont considérés aujourd'hui en France comme des produits qui sont non consommables, non viables. Et alors que au final, l'exemple type, voilà, courgette ici qui va avoir un petit défaut parce que peut-être quand elle a poussé il devait y avoir un fil de fer ou quelque chose qui l'empêchait de se pousser. Ça, basiquement, d'un point de vue du goût, ça n'a aucun impact, c'est purement visuel. Et c'est vrai que dans le milieu agroalimentaire actuel, il faut un produit standardisé qui ait le même calibre, la même apparence, la même chose, au détriment du goût, j'ai un peu envie de dire. C'est vrai que forcément ces produits-là sont des produits bio, donc on va avoir une qualité gustative qui va être plus importante qu'un produit qui sort de serre ou d'agriculture intensive tout simplement. Tout à l'heure, tu voulais nous parler de comment on fait pour venir autour de la table et profiter d'un repas. Je voulais en parler parce que Cathy n'en a pas parlé, c'est le principe de participation libre. C'est-à-dire que en plus de faire d'être un mouvement qui œuvre contre le gaspillage alimentaire, toujours dans ce parallèle de créer du lien social, on s'est rendu compte que de faire un droit d'entrée ou de faire payer plus ou moins l'accès à nos événements pouvait créer un blocage déjà dans un premier temps pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers. Ça les empêche de participer à nos repas, mais pas que. C'est aussi un frein psychologique, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir les moyens de participer à un événement, mais qui se disent il faut que je paye, donc finalement je vais pas y aller. Donc pour contrer un petit peu ça, on est parti sur un principe qui est un principe aussi anglo-saxon, qui est le pay as you feel, qu'on a traduit en français comme participation libre, qui veut qu'au final, pour pouvoir nos événements ont un coût. Mais c'est pas forcément un coût financier, parce que par exemple, nos produits sont des invendus alimentaires, donc ce sont des choses qu'on récupère gracieusement. On ne paye pas ces produits-là. Mais ça a un coût en temps, dans un premier temps, puisqu'il faut récupérer les produits, les glaner, les travailler, les cuisiner. Donc tout ça, c'est un coût horaire. Il y a un coût aussi au niveau de l'organisation, de la logistique. Et puis après, on a des petits coûts résiduels qui vont être, par exemple, pour la cuisine. On récupère pas tout ce qu'on a besoin pour faire la cuisine. Je pense notamment à tout ce qui est produits laitiers, le beurre, la farine, les œufs, qui sont des produits qui effectivement, quand on les récupère en invendu, sont des produits qui sont impropres à la consommation parce qu'ils ont un potentiel risque pour la santé. Alors tous ces produits-là, on est obligé plus ou moins de les acheter puisqu'il faut avoir des produits frais et on ne veut pas qu'il y ait de risque pour la santé quand on consomme nos produits. Donc toutes ces choses-là font qu'il y a quand même une valeur à ce qu'on fait. Et donc pour rétribuer à cette valeur, on va partir sur un schéma de participation libre qui veut que les personnes, quand ils viennent à nos repas,
il y a plusieurs façons de donner sa part finalement. Donc, soit en nous aidant en tant que bénévole, donc dans les pluches, dans le glainage et la préparation du repas. À la fin du repas aussi faire la vaisselle, par exemple. Ou après, il y a la possibilité on met en place une petite tirelire et les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Un point important aussi, vous veillez à la sécurité alimentaire, aux normes d'hygiène. Totalement. C'est intégré dans vos process. Clairement, disons que c'est important. Sur les produits qu'on travaille, principalement c'est les fruits et légumes, puisque il n'y a pas de chaîne de froid à respecter, il y a moins de contraintes sanitaires. De dire que c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas, il faut pas avoir bac+5 pour faire de la cuisine. Que justement les recettes qu'on propose là aujourd'hui, l'exemple même, c'est de la ratatouille, des soupes froides, des choses qui prennent 5 minutes et au final voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est un peu le problème dans toutes les causes qui ont lien avec l'environnement, l'économie solidaire, des choses comme ça, c'est que tout le monde peut le faire et que au final c'est une démarche qui est dans un premier temps personnel et que donc du coup c'est bien d'avoir des beaux discours, c'est bien de se dire je vais le faire, mais au final ce qui est vraiment important je pense c'est de sauter le pas et de le faire. C'est pas je vais le faire, c'est je le fais. Pourquoi vous êtes bénévole dans cette association? À titre personnel, c'est parce que je suis à la retraite et je me vois mal en train de me demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quel parcours de golf je vais faire. Je pense que quand on a eu quand même un peu de chance, je trouve que nous les baby boomers, on a eu de la chance, on est nés au bon moment. On rend un petit peu à la société et bon, c'est le bénévolat qui permet ça. Ici, on sent que déjà on a un contact direct avec les gens. Et le côté social, et puis le côté, une autre façon de consommer, je trouve qu'il y a tout pour plaire. Je suis passée en vélo devant le café et j'ai vu que l'association était active et ça m'a interpellée et j'ai trouvé ça bien. Donc je trouve que ça apporte du sens et à l'heure actuelle c'est important de bien consommer mieux et de façon simple. Et je trouve que c'est aussi ce qu'apporte cette association. J'adore cuisiner, donc c'est un plaisir pour moi. Donc si ça peut en plus lutter contre le gaspillage alimentaire, échanger avec les gens, parce que du coup j'échange avec les bénévoles, je leur fais voir les recettes, mais j'échange aussi avec les gens qui viennent, on leur fait découvrir des choses, des fois qui sont très simples. Les gens apprennent. C'est ça, on n'a pas beaucoup des fois parlé, ils dégustent une soupe, et comment vous faites ça, c'est aussi l'occasion, on leur montre qu'on peut lutter contre le gaspillage, mais aussi en faisant des recettes très simples et qui peuvent être bonnes. Ce qui est agréable dans cette association, c'est aussi la bonne entente qu'il y a entre tous les bénévoles. On s'entend tous bien, il y a une bonne humeur, on vient et je pense que je parle pour tout le monde, avec le plaisir quoi. Non mais c'est un très bon moment. Moi j'en connais qui font du bénévolat et des fois ils vont pas à reculons mais t'as pas forcément une bonne entente, donc t'y vas pour la cause. Mais moi je viens pour la cause, pour la cuisine et puis pour l'ambiance qu'il y a. Il y a une énergie fabuleuse. C'est une grande famille. Quand on passe par chez vous, on repart toujours avec quelque chose. C'est ça. Ouais. C'est des légumes ou c'est vert. En fait, l'histoire de l'asso c'est super drôle et le fondateur le dit, c'est qu'en fait qu'il a créé l'asso pour disparaître. En fait, c'est pas un asso comme un club de foot ou de basket qui veut une pérenner, qui veut vivre longtemps. On espère que dans 10 ans, on ne sera plus là. Parce que les gens ils vont plus gaspiller. C'est ça. C'est ce qu'on vous souhaite. Donc c'est ça. Donc on est là pour disparaître. C'est drôle, hein? C'est un tweet finalement. Tout à fait, monsieur.